your smart device with this Wi-Fi access point, BYD and a certain number, password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rebonjour les amis, donc me revoici. J'avais pas prévu spécialement de faire de vidéo sur le photovoltaïque. Seulement voilà, quand tu fais le tour des news qui peuvent te tomber, y compris dans le photovoltaïque, tu tombes sur des choses très intéressantes. Alors je suis obligé de revenir pour vous faire une vidéo, pour vous faire parvenir une information qui est pas forcément toute fraîche, mais qui date bien de 2019, et qui nous apprend qu'une marque très connue, Fronius, a sorti un produit équivalent à ce qu'on peut trouver, ce que je vous ai déjà montré, en version marque purement asiatique, chinoise, et qu'on retrouve facilement sur AliExpress ou voire des boutiques françaises avec des noms différents, françaises ou belges. Donc je suis tombé sur un matos compatible, équivalent, avec la même philosophie, et dans une marque beaucoup plus connue, et dans un prix qui m'a interpellé. Donc je reviens vers vous. Alors j'ai pas passé 2 heures à chercher de l'info, je voulais vous présenter sommairement déjà l'existence de ce matos et puis rapidement survoler le truc pour justement qu'on sache. Et puis si vous avez plus d'infos, ça va être le sujet, l'occasion de parler de ça et d'un débat. Alors, ce matos, il s'agit donc, la marque c'est Fronius, et puis ensuite il s'agit de la génération et de la série Simo Gen 24+. Donc voici le jouet, alors qu'il fait quand même 23-24 kilos. Voilà. Donc on va regarder vite fait les données, les caractéristiques techniques. 2 entrées MPPT, maximum de panneaux solaires puissance 6200, c'est quand même conséquent. Le courant d'entrée, 25, 12,5, voilà. Plage de tension, on est sur en temps panneau continu, en courant continu sur les panneaux, on est sur usage MPPT voltage range, 150-800 volts, mais en fait c'est plus large que ça, mais là on est vraiment sur les plages fonctionnelles. Et puis output data, donc c'est la puissance en sortie, 6000 watts, 6000 volts ampères. Bon, tout va dépendre de la charge en fait, ok. Si elle est purement résistive, effectivement, ça sera 6000 watts. S'il y a du cosinus phi, on sera à, on va dire 0,8 multiplié par 6, 5400 watts, c'est ça, 6 x 8, 48, donc 4800. Voilà, 4800 watts, voilà, c'est ça. Alors, grid connection. Voilà, grid connection, donc connexion au réseau. Ça c'est important, faut qu'on ait cette notion en tête. La fréquence d'utilisation. Bon, ensuite c'est des données techniques. Cosinus phi, voilà. Justement, c'est cosinus phi, c'est le cosinus phi du matos lui-même. On est sur du 0,7 à 1, donc on était dans les valeurs que je vous ai dit. Le poids, 25 kg, c'est conséquent. IP66, bon, c'est pas mal non plus. Refroidissement par air ventilé. Maximum altitude, bon, ça va pas trop nous concerner. Ensuite, la connexion des panneaux, la technologie, voilà. Ensuite, les batteries. Ça va être intéressant parce que moi j'ai regardé vite fait ce qu'on pouvait mettre au cul comme batterie facilement. Peut-être qu'il y a plus de potentiel que ça, mais déjà les premières données nous disent à peu près ce qu'on peut imaginer foutre, et on peut aussi voir quel prix ça peut nous coûter. Les normes, vous voyez qu'on est sur des normes V2E, donc c'est un matos qui peut encaisser des batteries, qui est fait pour encaisser les batteries et qui correspond aux normes qui nous vont bien pour pouvoir être connecté, réinjection réseau. Batterie compatible, voilà, donc là, on arrive sur ces batteries-là. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y en a d'autres de potentiel? Là, je vois un alinéa 5, on va descendre, peut-être qu'on va avoir quelque chose de plus. Interface, c'est le niveau connectivité, donc là on voit qu'il y a du monde, ok. Alors, qu'est-ce qui va m'intéresser? Nombre de connexions de batterie, voilà. Alors très important, ça va être intéressant aussi. Number of DC connection, une, donc il n'y a qu'une connexion. Entrée maximum dans le courant, et puis on voit qu'on est sur des plages de tension là qui sont pas du même ordre que celles qu'on a sur nos onduleurs à nous, c'est-à-dire on trouve du 24, du 12, du 24, et puis du 48 volts. Voilà, c'est nous dans ce que j'ai sur cette chaîne, en fonction de la version de l'onduleur.
et il y aura des batteries, potentialité de mettre des batteries de tension différentes que ceci. Et là, on est sur vraiment de la très haute tension continue, ce qui est quand même, enfin de la très haute tension continue, des hautes tensions en courant continu, même si ça correspond pas aux appellations haute tension dans l'électricité la plus pure. Est-ce qu'il y a un avantage? Mais intensité moindre, donc intensité moindre, déperdition par effet Joule moindre dans les éléments électriques de l'installation qui concerne les batteries. Technologie, est-ce que je peux voir des choses? On ouvre. Connectivité, Dynamic Peak Manager, bon ben là ça va être les points de correction MPPT. Multiflow, technologie, je sais pas trop. Bon voilà, il y a pas mal d'infos. Alors, on va aller plus loin, puisque j'ai ouvert la page des batteries. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce pack de batteries, puis combien ça peut coûter? Donc je suis tombé sur ce site, et on voit qu'on a en fait possibilité d'avoir plusieurs packs différents. On va regarder un peu le prix. 3200, 3,5 kW, 2152, 10,5, 5817. Moi, ce que je peux dire déjà, c'est que je suis pas choqué par le prix. Ensuite, si on se penche un peu sur spécifications sur ces batteries, j'avais pu le voir. Bon, là, on est sur un poids conséquent quand même parce qu'il y a du monde. Alors voilà, ce qui m'intéresse, c'est que là, il y a un récapitulatif de plusieurs technologies de batterie. Et là, celle qui correspondrait à ce qui est utilisé, 100% de DOD, 6000 cycles. Voilà. Rendement 97, et puis là, c'est intéressant, il y a un comparatif avec ce qui serait les Pilontech. Product Extra 2000, je pense qu'il y a erreur là, ça ne peut pas. Enfin bon, vous me confirmerez. 80% de DOD, 4000 cycles, bon, ça serait pas les dernières générations, celles qu'on a achetées. Bon, ça vous donne déjà une idée du prix des batteries, du quantité de stockage. On n'est pas dans l'excessif, je trouve qu'on est dans le raisonnable. Des caractéristiques a priori qui me semblent tenir la route, garantie 10 ans, ce qui est pas mal non plus. Pilontech, normalement, une fois inscription, vous êtes à 10 ans, si vous inscrivez sur le site. Hein. Et donc, maintenant qu'on sait qu'on connaît ce prix-là, bien sûr, on va essayer de retrouver ce que j'avais ouvert l'onglet. Ça va pas être celui-là. Voilà, le prix de ce matériel. Voilà, donc j'ai pas cherché plus que ça, mais je tombe sur ce prix-là, 1919 €. Ce que je trouve pas déconnant. Alors, il y a plusieurs versions. Là, le 10 Plus, voilà, le 10 Plus, on va essayer de faire ça en même temps. Voir si on arrive à trouver d'autres indications. Et si on arrive à trouver d'autres boutiques en ligne qui vont nous parler de ça et de vendre et nous indiquer un prix. Pour voir sur leur. Non, bon, on voit des. Là, ce qu'on peut se rendre compte déjà, c'est que tu fais shopping, tu tapes la référence. 6 mots, alors c'est pas le même, vous voyez, c'est pas du tout le même. Alors ce qu'on peut voir déjà, c'est que ce matos, il est de 2019. Apparemment, les premiers articles datent de début 2019, mais en fait, cette information a commencé à se généraliser sur la fin de l'année 2019. Et pour l'instant, on va pas forcément trouver ce matos. Alors vous voyez que, alors ce matos, qu'est-ce qu'il peut faire? Ça va être intéressant. Alors la seule unique chose que je vous mettrai en lien de cette vidéo, ça sera justement ce lien, Frenius Solar, qui est une vidéo très très longue, qui va détailler vraiment l'appareil. Alors je vais glisser pour essayer de tomber sur, voilà. Alors là on voit le package de batterie, on voit que c'est pas forcément le système, l'onduleur qui nous intéresse, mais on voit qu'un onduleur équivalent et antécédent à celui-ci, on commence à comprendre la philosophie du matériel, pas forcément à partir de l'onduleur lui-même qui nous est vendu, étant donné qu'on ne trouve pas trop d'informations. J'ai pas trouvé d'informations de câblage, mais on a une idée de ce qu'est l'architecture. Donc panneau solaire, onduleur sur lequel les panneaux solaires viennent se brancher, et puis onduleur sur lequel vient se brancher les batteries. Cet onduleur, bien sûr, dispose d'un contrôleur de puissance qui va permettre éventuellement de limiter l'injection réseau, hein, de calibrer l'injection réseau à tout cela. Ce qu'on peut se rendre compte schématiquement, c'est qu'il y a un interrupteur ici, un système de coupure qui doit pouvoir isoler du réseau. Alors on avance,
schématique différent, on voit qu'on peut aussi très bien, sur ces onduleurs, je vous parle de philosophie, hein, qu'on peut très bien conserver l'ancien onduleur et introduire celui-ci qui va s'occuper justement de la charge des batteries et sans avoir à supprimer. Donc vous n'êtes pas obligé de vous retaper toute l'installation. Alors, on n'est pas sur le même onduleur. Hein. Là, on voit les différentes puissances, les différentes dimensions au niveau des batteries qui vont avec ce système. Il y a les raccordements, mais je vous l'ai dit, c'est pas l'onduleur en question. Hein. J'ai pas trouvé, il y avait vraiment pas d'infos. Je fais une extrapolation en disant il y avait ça et c'est mieux que ça. Voilà. Mais voilà, vous allez peut-être trouver plus d'infos. On va naviguer un peu. Et donc ce qu'on apprend dans une schématisation que j'ai trouvée, c'est qu'il y a une sortie secours qui nous permet de faire tourner la baraque. Et ça, j'ai trouvé les infos qui nous permettent de faire tourner la baraque en mode autonome en cas de coupure réseau. Donc, vidéo qui sera très très courte parce qu'en fait, c'est un premier jet. Je connaissais pas ce matos. Les infos, ça, voilà, en 5 minutes, tu as du mal à vraiment avoir un truc. Je suis obligé de faire des extrapolations, quelques suppositions. Mais ça m'a semblé intéressant de vous dire voilà, qu'il y a des marques qui sont présentes sur le marché, qui sont très connues, qui maintenant sont à fond dans les systèmes systèmes qui vont optimiser votre autoconsommation, qui vont vous donner de l'autonomie. Et quand vous regardez à la fois le prix des batteries et à la fois le prix de l'onduleur, vous êtes à des prix où vous vous dites quand même. Là, tu te dis chinois, pas chinois, quoi. Chinoiserie, pas chinoiserie. Est-ce que t'es quasiment t'es les mets sur les mêmes ordres de grandeur au niveau prix que le matos que tu vas pouvoir trouver en Chine, en chinois, et acheté en Europe. Alors bien sûr, si tu prends le matos chinois acheté par AliExpress ou en Chine, donc sur AliExpress et qui va arriver d'Allemagne ou d'Espagne, étant donné qu'il y a des maintenant, ils ont des systèmes, quelques petites ruses pour passer au travers de certains frais, pour vous, parce que vous pouvez tomber des prix de façon très conséquente. Hein. Là, je vous ai montré par exemple un PIP 4048, je l'ai trouvé à 360 € parce qu'ils allaient sur AliExpress, parce qu'ils allaient être livrés d'Espagne. Donc, alors que si vous le commandiez en Chine, vous l'auriez au même prix, plus le frais de port, les frais de douane, vous arriviez à 620 balles. Alors que vous allez le trouver en France, peut-être maintenant d'ailleurs, justement à ce prix-là. Voilà, petite vidéo très courte, je me semble intéressant, il est important d'en parler. Maintenant, voilà, peut-être que vous avez des billes, des infos. Ça va être auquel cas, ça va être à vous de jouer. Moi, je retourne. Non, mais en fait, je vais retourner manger. Non, je vais attendre mon épouse. Je mangerai avec mon épouse. Et puis là, je vais continuer à programmer un peu Arduino. Je vais avancer sur l'automatisation du délestage parce que je vais pas trop tarder à finaliser, à brancher le système dans une version qui sera fonctionnelle, qui va permettre de réguler quelles zones de la maison ou pas vont être automatiquement alimentées en électricité ou pas en fonction de l'ensoleillement, de la tension de charge des batteries, de l'heure de la journée, de la météo globale, enfin plein multifacteurs. Voilà, donc et le but, ça va être en gros de pouvoir en fonction de l'utilisation et de la puissance disponible et de la disponibilité de cette puissance, de pouvoir basculer certains appareils sur secteur ou d'autres sur système autonome, enfin en autonomie totale, pour optimiser le fonctionnement. Aussi, pour avoir une possibilité, s'il y a une coupure de courant, d'utiliser ce matériel en prenant le dessus et le passant très facilement en 1 seconde sur l'installation solaire, sans être dans un système où ça va être où on ne sera pas intuitif et où ça ne sera pas simple pour la famille. Ce que je veux, c'est que ça soit transparent et simple pour la famille. Les amis, allez, maintenant à vous de jouer pour me sortir plus d'infos.